Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi tous vos proches, c'était vous qui aviez une flamme différente dans votre âme? Pourquoi les rêves qui ont germé dans votre cœur ne semblaient jamais refléter ceux de votre entourage? Pourquoi le chemin sous vos pieds vous a toujours semblé inconnu, voire sacré? Ce n'est pas un hasard. Et non, mon cher, vous ne l'imaginez pas. Les yeux du Seigneur ont toujours été posés sur vous. Ce n'est pas seulement un message, c'est une nomination divine, une confirmation spirituelle que ce que vous portez silencieusement en vous est non seulement réel, mais aussi prédestiné. Car il est écrit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais mis à part, Jérémie 1h5. Tu n'as pas été ignoré, tu as été choisi. Mais même avec cette vérité, une question subsiste peut-être dans ton cœur, pourquoi le chemin est-il encore douloureux si j'ai vraiment été choisi? Tu vois, lorsque le Très-Haut pose son regard sur une âme, il ne choisit pas en fonction de l'apparence, du statut ou de ce que les autres applaudissent. Il choisit en fonction du but. Et lorsqu'il a regardé ta lignée, il t'a vu, toi qui es assez fort pour briser les chaînes générationnelles. Celui qui est assez fidèle pour porter l'instruction divine. Celui qui est assez sensible pour entendre ce que les autres rejettent. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, Matthieu 22h14. Et maintenant, ô élus, l'appel résonne à nouveau. Si votre esprit en témoigne, tapez « Amen » dans les commentaires. Faites savoir que vous reconnaissez le manteau qui pèse sur votre vie. Restez jusqu'à la fin, nous terminerons par une prière qui activera ce que Dieu a déjà placé en vous. Ce n'est pas le début de votre histoire. C'est le moment où le ciel vous rappelle pourquoi elle a commencé. Vous avez peut-être partagé des chambres, des repas et des souvenirs avec votre famille, mais votre âme a toujours porté un poids différent. Alors que les autres recherchaient l'attention, vous recherchiez la vérité. Alors qu'ils poursuivaient ce qui était visible, vous étiez attiré par ce qui était invisible. Dans le silence, vous sentiez les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. Dans le calme, vous entendiez des murmures que les autres ne percevaient pas. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une préparation. Les schémas qui vous donnaient l'impression d'être à côté de la plaque étaient en fait des signes d'une mission sacrée. Vous n'étiez pas fait pour vous fondre dans la masse, vous étiez destiné à vous démarquer pour rester ferme. Tout comme le jeune Samuel a entendu la voix du Seigneur pendant que la maison dormait, 1 Samuel 3, vos premières émotions en étaient la preuve. Dieu vous appelait déjà. Comme Samuel, tu t'es réveillé dans le silence pour entendre ce que les autres ne pouvaient pas entendre. Mais cette sensibilité s'accompagne souvent de solitude, une solitude calme, pesante et sacrée. Toi qui as été choisi, écoute bien, l'isolement n'était pas une punition. C'était une protection. Les malentendus n'étaient pas un rejet. Ils étaient la salle de classe silencieuse où le ciel a formé ton esprit. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille, Exode 14h14. Et même si les autres t'ont peut-être ignoré, le ciel ne l'a jamais fait. Chaque moment qui t'a fait douter de ta valeur a façonné ta force. Chaque retard a affiné ton discernement. Le Très-Haut t'a préservé, non pas parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais en train d'être préparé. Ton chemin était étroit par conception, conçu pour te maintenir aligné avec l'onction que tu portes. C'est le moment où tu te souviens, une révélation sacrée de ce qui a toujours été en toi. Vous entrez dans une période où vos yeux verront sous un nouveau jour, où vos paroles auront du poids et où la guidance divine deviendra indéniable. Prenez cela à cœur, vous n'avez pas été créé pour être comme les autres. Et cette différence n'est pas un fardeau, c'est votre manteau. Comme Joseph dans son manteau qui le distinguait des autres, votre singularité a toujours attiré la guerre spirituelle. Mais c'est aussi ce qui attire la faveur divine. Vous n'avez pas été ignoré ou rejeté. Vous avez été désigné pour un but sacré caché à la vue de tous. Et maintenant, le moment est venu. Le silence se brise. Le chemin s'éclaircit. L'appel devient indéniable. Restez attentifs, car le ciel va révéler davantage. Tout ce que vous avez porté vous a conduit à ce moment. Mais maintenant, Dieu vous invite à aller plus loin, non seulement à savoir que vous êtes choisi, mais aussi à comprendre pourquoi. Nous entrons maintenant dans un mystère plus profond, non seulement vous avez été choisi, mais pourquoi. Les signes ont toujours été là. La rupture avec votre famille, la sensibilité spirituelle, la soif de sens que les autres ne pouvaient comprendre. Ce n'étaient pas des défauts. C'étaient des marqueurs, des preuves d'un dessein divin. Les élus ne sont pas sélectionnés en fonction de ce que le monde valorise, le statut, l'apparence ou les titres.
Ils sont choisis en fonction de leur alignement avec le dessein du ciel. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches en foi? Jacques 2h5. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais conformés au moule, car vous n'étiez pas destinés à le faire. Beaucoup d'élus naissent dans des familles qui ne peuvent reconnaître leur vocation. Vous avez peut-être été négligés, incompris ou qualifiés d'excessifs. Mais ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une protection. Tout comme Moïse a été placé dans un panier et mis à la dérive, votre séparation précoce de votre environnement familier était un bouclier contre la contamination spirituelle. Vous avez été élevé différemment pour quelque chose de plus élevé. La responsabilité spirituelle ne suit pas la hiérarchie familiale. L'ordre céleste n'est pas fondé sur l'ordre de naissance. Esther a été placée dans le palais royal non pas pour se fondre dans les coutumes de la cour, mais pour intercéder en faveur de son peuple en un moment comme celui-ci, Esther 4h14. Votre différence n'est pas un accident, c'est la raison même pour laquelle vous avez été placé là où vous êtes, exerçant une influence dans un but bien plus grand que vous-même. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une mission. Les élus portent des fardeaux que les autres ne peuvent pas percevoir. Les combats émotionnels, la solitude, les traumatismes précoces, tout cela n'était pas un accident. C'étaient des leçons. Le feu n'avait pas pour but de te détruire, il aiguisait ton discernement, renforçait ton esprit et façonnait ta voie pour les desseins du ciel. Ta distance par rapport aux autres n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu n'as pas été appelé à te fondre dans la masse. Tu as été appelé à percer. À briser les vieux schémas. À réécrire l'ADN spirituel de ta famille et à guérir des blessures qui perdurent depuis des décennies. C'est pourquoi ton âme a résisté à la conformité. Votre esprit se souvient de ce que vous êtes venu faire ici. Vous n'êtes pas seulement un membre de la famille. Vous êtes peut-être le plus jeune, le plus discret, le plus incompris. Pourtant, Dieu vous a confié un rôle unique de prière et de vigilance au sein de votre famille, différent mais pas plus important que n'importe quelle autre partie de son corps. Ce n'est pas par hasard, ni par accident, mais par décision divine. Mais les rôles spirituels s'accompagnent d'un poids invisible. Et lorsque Dieu vous confie l'intercession, le coup est souvent caché. Être nommé chef spirituel de votre famille ne semble pas toujours être une bénédiction. Cela ressemble souvent à de l'isolement. Alors que les autres vivent librement, vous portez un poids invisible. Vous n'avez pas les mêmes libertés. Vous ressentez le besoin silencieux de prier lorsque les autres se détendent, de jeûner lorsque les autres festoient, de rester vigilant lorsque les autres dorment. Au fond de vous, vous savez que votre obéissance peut être un canal par lequel la protection et la bénédiction de Dieu se déversent sur votre foyer. Mais la source ultime de protection est toujours sa grâce. Ce n'est pas de l'ego. C'est une responsabilité divine. Le Très-Haut n'attribue pas l'autorité spirituelle à la légère. Lorsqu'il met quelqu'un à part, il dote cette âme d'une vision qui va au-delà des apparences. C'est pourquoi vous avez senti la tension avant qu'elle n'éclate. Pourquoi vos rêves vous avertissent du danger. C'est pourquoi c'est vous qu'ils appellent dans le chaos, mais qu'ils viennent rarement voir quand vous vous effondrez. Vous êtes l'intercesseur, le protecteur silencieux, le gardien sur le mur, éveillé quand les autres dorment, gardant les frontières de votre foyer dans la prière. Mais cette autorité s'accompagne d'un appel à l'humilité. Votre rôle n'est pas de régner, mais d'élever. De prier en silence quand on se moque de vous. De pardonner quand on vous comprend mal. Celui qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur, Matthieu 20h26. Vous n'avez pas été choisi pour dominer, vous avez été choisi pour protéger. Et oui, cela fera mal quand vos frères et sœurs lèveront les yeux au ciel. Quand ils vous accuseront d'être moralisateurs. Quand ils ne verront pas les nuits où vous pleurez en privé juste pour les protéger par la prière. Mais vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes simplement chargé d'un fardeau. Beaucoup d'élus endurent des blessures dès leur plus jeune âge, abus, rejet, abandon, non pas comme une punition, mais comme un entraînement. L'ennemi a vu ce que vous portiez avant vous. Mais Dieu a utilisé ces épreuves pour renforcer votre résilience et aiguiser votre foi. Ce raffinement n'avait pas pour but de vous briser, mais de vous préparer à l'autorité. La souffrance est devenue une salle de classe sacrée où la force et la sagesse ont été inscrites dans votre esprit. Tu es né pour être le tournant, le moment de l'histoire où les chaînes héritées perdent leur emprise. C'est pourquoi tu ne pouvais pas te conformer. C'est pourquoi tu portes une vision à laquelle les autres résistent. C'est pourquoi tu aimes même quand tu es exclu. Le rang spirituel ne se voit pas dans les titres. Il se prouve dans l'endurance, la compassion et l'obéissance. Peut-être avez-vous été ignoré,
réduit au silence ou incompris dans votre propre foyer. Mais le ciel vous a tout de même confié une vision. Le ciel vous considère comme le premier dans l'ordre spirituel. Vous n'avez pas été choisi parce que vous étiez parfait. Vous avez été choisi parce que Dieu savait que vous diriez oui. Alors, restez ferme. Sachez que vous ne l'imaginez pas. Et non, ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'onction. Les signes ont toujours été là. Les premières batailles, le poids spirituel, les moments que personne ne pouvait expliquer mais que vous ne pouviez ignorer. Maintenant, vous commencez à comprendre que vous avez été choisi. Mais cette question persiste dans votre esprit, pourquoi vous? Pourquoi pas eux? Pourquoi vous a-t-on confié une perspicacité que les autres n'ont pas? Des fardeaux que les autres n'ont jamais eu à porter? La réponse est simple, parce que vous avez dit oui. Pas toujours avec des mots, mais avec votre attitude, avec votre abandon. C'est comme si, lorsque Dieu a cherché quelqu'un dans votre famille pour assumer cette responsabilité, votre cœur était prêt à répondre, me voici. Le Très-Haut ne choisit pas au hasard. Il choisit avec précision. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'Éternel regarde au cœur, 1 Samuel 16h7. Il a regardé au-delà de votre passé, au-delà de vos défauts, au-delà de vos échecs, et il a vu celui qui serait disposé à obéir, à intercéder, à se tenir dans la brèche même lorsque cela fait mal. Ce message s'adresse à ceux qui sentent l'appel de Dieu pour une mission spécifique dans leur vie. Être choisi ici, c'est se voir confier une tâche de transformation, et non être plus digne du salut que les autres. Vous êtes l'interruption dans une lignée de souffrance, celui qui est chargé de briser ce que les autres portaient en silence. Là où votre famille connaissait la dépendance, vous avez été appelé à marcher dans la liberté. Là où le silence couvrait les blessures, vous avez été appelé à dire la vérité. Là où le traumatisme se transmettait, vous avez été choisi pour semer la guérison. Votre obéissance peut sembler étrange aux autres, mais c'est l'alignement du ciel. Vous n'êtes pas né pour perpétuer le cycle. Vous êtes né pour y mettre fin. Et cet appel exigeait quelqu'un prêt à affronter le feu sans s'endurcir. Quelqu'un capable de porter la douleur tout en continuant à diriger avec amour. Quelqu'un en qui le ciel pouvait avoir confiance pour ne pas abandonner lorsque cela devenait trop lourd. Vous êtes cette personne. Le choix du ciel s'est porté sur vous, non pas pour votre puissance, mais pour votre abandon. Car lorsque cela comptait le plus, Dieu savait que vous écouteriez. Votre solitude n'était pas un rejet. C'était un terrain d'entraînement. Le fardeau n'était pas aléatoire. C'était un manteau. Et maintenant, le but derrière la douleur commence à se révéler. Tu n'as pas été choisi uniquement pour toi. Tu as été choisi pour ceux qui viendront après toi. L'autorité spirituelle n'est jamais accordée sans sacrifice. Les élus ne marchent pas à la légère. Ils traversent le feu. Et à chaque pas, ils portent un poids non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. As-tu remarqué que tes victoires semblent plus importantes que personnelles? Que lorsque tu surmontes un obstacle, quelque chose change dans ta lignée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'héritage en action. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Genèse 12h3. Ta foi construit des ponts pour ceux qui marcheront longtemps après ton départ. Mais le but ne rassemble pas les foules. Il attire le silence. L'isolement devient ta salle de classe. Alors que les autres recherchent l'appartenance, tu commences à la perdre. Non pas parce que tu es fier, mais parce que ton chemin est étroit. Vos pensées ne correspondent plus à celles qui vous sont familières. Votre esprit ne trouve plus sa place dans l'espace qui était autrefois le sien. Cela fait partie de votre vocation. Vous n'avez pas été choisi pour être compris. Vous avez été choisi pour briser les cycles, pour cesser de prétendre que tout va bien, pour pardonner en premier, pour vous éloigner de ce qui est toxique, pour prier avec clarté lorsque les autres se moquent de vos convictions. Et cela fait mal, surtout lorsque la rupture vient de vos propres frères et sœurs. Vous avez partagé votre enfance, mais vous empruntez désormais des chemins différents, et aucune explication ne semble suffisante. Mais comprenez ceci, Dieu n'appelle pas les plus qualifiés. Il qualifie les plus dévoués. Vous pouvez vous sentir incompris, voire blâmé pour avoir bouleversé la tradition. Mais vous n'avez pas été envoyé pour perpétuer ce qui est brisé. Vous avez été envoyé pour restaurer ce qui est sacré. Lorsque vous avez dit oui à la responsabilité divine. Oui à porter les réponses pour lesquelles vos ancêtres ont prié. Quelque part dans votre lignée familiale, quelqu'un a crié pour que les choses changent. Et le ciel a répondu,
pas avec le tonnerre, mais avec vous. Mais cette réponse a eu un coût. Vous risquez de perdre vos liens, votre confort et votre compagnie. Les nuits sont longues. Le poids spirituel est lourd. Parfois, les personnes même que vous protégez vous repousseront. Pourtant, votre esprit reste ouvert. Vous continuez à intercéder. Vous continuez à aimer même sans applaudissements. C'est ce qu'exige l'héritage. La croissance vous attristera. Vous regretterez la version de vous-même qui s'intégrait. Mais il est impossible de faire semblant de dormir après s'être réveillé. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes appelé. Et ce qui semble être une rébellion pour certains est en fait une obéissance au Très-Haut. Même dans le silence, vous êtes vu. Même dans la douleur, vous êtes positionné. Même dans le lointain, vous êtes couvert. Ce n'est pas un exil. C'est la forge cachée où le destin prend forme. Vous avez été fait pour cela. C'est pourquoi la pression ne vous a pas brisé. C'est pourquoi le silence ne vous a pas réduit au silence. Vous êtes toujours debout, toujours en prière, toujours animé par le feu. Parce que votre force n'est pas naturelle, elle est divine. Et quand le moment sera venu, ils se souviendront de ceux qui ont tenu bon. Après toutes les tempêtes, vous avez survécu à l'isolement, au rejet, au silence, au malentendu. Il y a quelque chose de sacré que vous devez savoir. Il y a une récompense, mais pas celle que le monde distribue. C'est un héritage spirituel façonné par des mains divines pour ceux qui ont été mis à part. Vous n'avez pas porté tout ce poids pour vous effondrer sous son poids. Vous n'avez pas été brisé pour rester brisé. Chaque larme, chaque question sans réponse, chaque fois que vous avez tenu votre langue au lieu de vous défendre, rien de tout cela n'a été vain. Le ciel en a pris note. Le Très-Haut n'est pas seulement celui qui attribue, il est aussi celui qui restaure. Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable, 1 Pierre 5h10. Vous entrez peut-être dans une période où vous commencez à voir davantage l'héritage que Dieu a promis dans sa parole. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes resté fidèle. Le premier don est la paix. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde et ancrée. Une paix qui vous maintient stable lorsque le chaos fait rage autour de vous. Une paix qui ne dépend plus de l'approbation ou de la compréhension des autres. C'est la paix de l'alignement, où votre âme correspond enfin à l'appel de votre vie. Vient ensuite la clarté. Votre vision spirituelle s'affine. Le voile se lève. Vous ne vous trompez plus sur les énergies, les intentions ou les environnements. Le discernement devient votre boussole et vous éloigne de la tromperie pour vous guider vers le moment divin. Vient ensuite la faveur. Des portes s'ouvriront, non pas parce que vous les aurez forcées, mais parce que le ciel l'aura fait. La provision peut apparaître de manière inattendue, pas toujours sous forme d'abondance matérielle, mais dans la suffisance et la fidélité de Dieu pour répondre à vos besoins réels. Cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, Matthieu 6h33. Et avec la faveur vient l'autorité. Votre voix aura du poids, non pas parce que vous criez, mais parce que le ciel résonne à travers vous. Lorsque vous parlez, l'atmosphère change. Lorsque vous priez, l'invisible répond. Cette autorité ne vous a pas été donnée. Elle a été forgée dans le feu. Vous l'avez gagnée par l'obéissance, et non par droit. Enfin, vous héritez d'un héritage. Vous plantez des graines qui fleuriront dans des générations que vous ne connaîtrez jamais. Vos enfants et leurs enfants marcheront sur un terrain que vous avez payé par la prière. Vous réécrivez l'histoire de votre lignée. La chaîne se brise ici. Et à partir de cet endroit, un nouveau chapitre de bénédiction commence. Et lorsque vous vous élèverez, ce ne sera pas avec fierté, mais avec miséricorde. Car la douleur vous a appris à aimer sans avoir besoin de reconnaissance. À diriger avec des cicatrices, et non avec votre ego. C'est votre récompense. Pas seulement ce que vous avez gagné, mais ce que vous êtes devenu. C'est la richesse spirituelle, la paix, la clarté, la faveur, l'autorité, l'héritage et, par-dessus tout, un but accompli. Vous entrez dans une période où tout commence à prendre sens. Les larmes, le silence, les longues nuits, la distance familiale, les combats qui vous ont laissé perplexes. Tout cela est sur le point de s'assembler. Ce qui ressemblait à de l'abandon était en fait de la préservation. Dieu vous cachait pendant qu'il vous construisait. Maintenant, la récompense commence, pas d'un seul coup, mais progressivement, dans votre paix, dans votre influence, dans votre foyer, dans votre héritage.
Vous êtes sur le point d'hériter de ce que les générations avant vous n'auraient jamais cru possible. Et tout a commencé par une seule décision, vous avez dit oui. Et maintenant? Après le réveil, après la confirmation, il ne reste plus qu'à obéir. Ce n'est pas le moment de revenir à ce qui vous est familier. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu, Luc 9, 62. Vous ne revenez pas en arrière. Vous allez de l'avant avec détermination. Votre première instruction, restez proche de Dieu. Pas de temps en temps, mais intimement, quotidiennement. Ce n'est plus facultatif, c'est votre bouée de sauvetage. Vous n'avez pas été conçu pour porter ce fardeau seul. Lorsque vous restez proche, il renforce ce qui semble faible. Il aiguise ce qui s'émousse. Il restaure ce que la vie tente de vous enlever. Ensuite, protégez votre énergie. Tout le monde ne peut pas vous accompagner. Certains n'étaient pas destinés à le faire. Vous n'êtes plus disponible pour être épuisé. Vous avez passé trop de temps à vous investir dans des domaines qui n'avaient jamais l'intention de se développer. Protégez votre esprit non pas par peur, mais par sagesse. Cessez d'expliquer votre vocation, vos fruits parleront d'eux-mêmes. Laissez votre vie révéler ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Tout le monde n'est pas destiné à comprendre l'huile que vous transportez. Ne baissez pas votre lumière pour ceux qui sont déterminés à vivre dans l'ombre. Pardonnez, mais ne portez pas le fardeau. Libérez la douleur sans rouvrir la porte. Le pardon n'est pas une question de proximité, mais de liberté. Vous ne pouvez pas marcher dans la faveur divine tout en traînant les chaînes du ressentiment. Maintenant, avancez avec audace. Vous avez été caché, formé et positionné pour un moment comme celui-ci. N'attendez pas les applaudissements. Ne tergiversez pas pour obtenir une confirmation. Le ciel vous a déjà approuvé. Marchez comme quelqu'un qui a été marqué par le Très-Haut. Marqué pour l'obéissance, pas pour la perfection. Tout le monde ne comprendra pas votre cheminement. Ce n'est pas grave. Vous n'avez jamais été appelé à être compris. Vous avez été appelé à diriger, à changer, à guérir ce que les autres ont ignoré. Le moment n'est pas un jour. Le moment, c'est maintenant. Vous avez survécu à ce qui était destiné à vous écraser. Ces épreuves sont devenues le terreau où votre destin a pris racine. Et ce qui est en vous est plus qu'un potentiel. C'est un but. Vous n'attendez pas la permission. Vous marchez dans la puissance. Élu, c'est votre moment. Maintenant, lève-toi et marche. Et maintenant, élu, alors que ce message s'installe dans ton esprit, ne le laisse pas rester une simple inspiration. Laisse-le devenir une instruction. Ce que tu portes est sacré, mais il doit être géré. Commence chaque matin non pas dans le chaos, mais dans la communion. Fais de la place au silence avant que le bruit du monde ne s'immisce. Même si ce n'est que 10 minutes, offre ta journée au Très-Haut avant de l'offrir à quiconque d'autre. Commencez à prier non seulement lorsque vous avez besoin d'aide, mais aussi lorsque vous ressentez la paix, car la paix aussi a besoin d'être protégée. Ouvrez votre Bible, non pas pour cocher une case, mais pour entendre la voix qui vous guide depuis toujours. Écoutez attentivement. Notez vos révélations dans un journal. Écrivez vos rêves. Soyez attentifs aux schémas et aux incitations, ils ne sont pas aléatoires. Prononcez des paroles de vie sur votre foyer, vos enfants et vos relations. Proclamez l'intégrité là où il y avait de la fracture. Parcourez votre espace et priez avec intention. Lorsque vous ressentez une tension, ne vous contentez pas de l'absorber, intercède. Utilisez votre discernement quotidiennement. Si un environnement vous éloigne de votre alignement spirituel, ayez le courage de prendre du recul. Si une conversation vous épuise spirituellement, donnez-vous la permission de vous désengager. Vous ne devez plus votre énergie à tout et à tout le monde. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici pour simplement survivre. Vous êtes ici pour construire, restaurer et changer. Alors commencez petit. Parlez différemment. Choisissez le pardon encore et encore. Faites preuve de compassion là où l'orgueil avait pris le dessus. Bénissez ceux qui ne peuvent pas vous bénir en retour. Et surtout, vivez avec audace dans votre obéissance. Laissez chaque moment ordinaire devenir un acte d'adoration. Plier le linge, conduire pour aller au travail, aider un étranger, rien de tout cela n'est indigne de vous. Tout cela a de l'importance. La sainteté ne se cache pas dans les grandes occasions. Elle se forme dans la fidélité quotidienne. C'est ainsi que les héritages changent, un pas après l'autre. Le manteau a déjà été placé. Maintenant,
vivez en conséquence. Marchez dans la plénitude de ce que Dieu a toujours su que vous étiez. Et que chaque souffle soit la preuve que l'obéissance en valait la peine. Avant de terminer ce message, prenez un moment pour faire une pause et entrez dans un moment de prière. C'est le moment de vous aligner sur ce que le ciel a dit au sujet de votre vie. Que cela soit plus que des mots. Que ce soit votre réponse personnelle à l'appel que vous portez. Respirez profondément et prions ensemble. Père Céleste, Dieu très haut, toi qui vois dans le secret et qui récompense en temps voulu, nous venons maintenant devant toi en totale soumission. Nous entrons en ta présence non pas comme des étrangers, mais comme des fils et des filles mis à part, sanctifiés et appelés selon ton dessein divin. Seigneur, nous te remercions de nous avoir choisis non pas parce que nous étions les plus qualifiés, les plus forts ou les plus visibles, mais parce que tu as vu notre volonté. Tu as regardé au plus profond de notre être et tu as vu un cœur qui dirait « oui », même dans la douleur, même dans le silence, même en l'absence d'applaudissements. Nous te remercions de ne pas avoir choisi selon les critères des hommes, mais selon la sagesse du ciel. Aujourd'hui, nous reconnaissons le feu que tu as placé en nous. Cette sainte agitation, cette profonde sensibilité spirituelle, cette attirance inébranlable vers un but. Nous comprenons maintenant que ce n'était pas un fardeau, mais un manteau. Et pour chaque période d'isolement, chaque moment d'incompréhension, chaque larme que nous avons versée quand personne ne nous voyait, nous te disons merci. Car dans ce lieu caché, tu nous construisais, tu nous façonnais, tu nous préparais à porter l'huile pour une génération. Père, nous déclarons aujourd'hui que nous sommes prêts à marcher comme ceux que tu as appelés, sans plus reculer, sans plus douter, sans plus attendre la validation humaine alors que nous portons déjà l'approbation divine. Donne-nous l'audace, Seigneur, non pas enracinés dans l'orgueil, mais dans l'humilité et la clarté. Laisse-nous parler quand tu nous dis de parler. Laisse-nous nous taire quand tu nous dis de nous taire. Que nos vies reflètent davantage l'obéissance que la performance. Que nos foyers soient des autels. Que nos routines quotidiennes deviennent des offrandes. Aide-nous à t'entendre clairement même dans le bruit. Aide-nous à agir avec conviction même sous la pression. Et lorsque nous ressentons le prix à payer pour avoir été choisis, lorsque les relations changent, lorsque l'isolement s'installe, lorsque la fatigue tente de s'installer, rappelle-nous que tu es notre part et notre force. Nous demandons maintenant la protection divine sur chaque vase choisi sous le son de cette prière. Protège leur esprit de la confusion. Protège leur cœur de l'amertume. Brisez chaque malédiction générationnelle qui tente de leur souffler la défaite dans leur identité. Nous déclarons que les cycles de traumatisme s'arrêtent ici. Les cycles de silence s'arrêtent ici. Les cycles de faux-semblants, de comédie et de transmission de la douleur s'arrêtent ici. Seigneur, nous prions également pour nos familles. Même ceux qui nous ont mal compris, qui se sont moqués de nous, qui nous ont rejetés, bénis-les, guéris-les. Que notre obéissance soit une lumière qui les rapproche de toi. Et s'ils ne comprennent jamais, aide-nous à les aimer quand même. Apprends-nous à servir à partir de nos cicatrices, à diriger avec douceur, à rester doux même lorsque le monde tente de nous endurcir. Nous recevons ton héritage à bras ouverts, non seulement les bénédictions, mais aussi la responsabilité. Accorde-nous la paix qui nous ancre, la clarté qui nous guide, la faveur qui ouvre les portes divines, l'autorité qui change les atmosphères et l'héritage qui parle même après notre départ. Que chaque sacrifice que nous avons fait serve un but supérieur. Que notre histoire soit un témoignage de ce que tu peux faire avec une âme qui s'abandonne. Saint-Esprit, réveille les dons qui sont en nous. Réveille chaque appel endormi. Insuffle la vie à chaque rêve oublié. Que ce moment marque un changement non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos lignées. Gardiens de la flamme, ceux à qui il est confié d'entretenir le feu de la foi jusqu'à ce que la prochaine génération soit prête, non pas pour que notre nom soit connu, mais pour que ton nom soit exalté. Et lorsque le doute tente de revenir, rappelle-nous que nous avons été choisis. Lorsque la peur frappe à la porte, rappelle-nous que nous avons déjà été approuvés. Lorsque la fatigue s'installe, rappelle-nous que tu es notre repos. Nous ne tarderons plus. Nous ne jouerons pas petit. Nous n'édulcorerons pas la parole que tu as prononcée sur nous. Nous nous levons maintenant, non pas comme des orphelins, mais comme des vases. Non pas comme des victimes, mais comme des vainqueurs. Non pas par notre force, mais par la tienne. Au nom puissant, incomparable et saint de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre esprit, faites-le savoir dans les commentaires. Écrivez, je la reçois. Amen. Votre accord active la parole sur votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer ce que Dieu va révéler ensuite. Merci d'être là.
vous n'êtes pas seul. Maintenant, allez et marchez avec audace dans votre appel.